Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 15 et oui, Noël est déjà dans 10 jours. Et aujourd'hui on va vous présenter ceci. Stranger Things Attack of the Mind Flyer. Alors, donc, c'est un petit jeu à rôle caché sur le thème de Stranger Things. C'est un jeu de Joey Vigour, désolé si je le prononce mal, pour des joueurs de 10 ans et plus, 4 à 10 joueurs, pour une durée d'une vingtaine de minutes. Pour ce qui est du pitch, le flagelleur mental se crée une armée de possédés pour envahir la Terre et certains d'entre vous sont déjà sous son emprise. Soyez vigilants et évitez qu'il ne s'attaque à vous et à vos amis. Découvrez un jeu de bluff rapide, innovant et plein de surprises. A votre tour, piochez une carte et donnez-la à un autre joueur pour l'aider, l'évincer ou le faire changer de camp. Voilà. Pas énormément de texte sur celui-ci. Pour ce qui est de sa note sur BGG, il n'est pas très bien noté, c'est un 5,5. Par rapport aux commentaires, qu'est-ce qui se dit? Eh ben, un petit peu le genre de truc qui se dit sur ce genre de jeu, j'ai envie de dire. Il y en a qui lui reprochent d'être un jeu allez, de trop se reposer sur la licence et pas assez sur la mécanique de jeu. D'autres qui trouvent que la licence n'est pas assez poussée, que oui, il y a des références dans les cartes, etc. Mais qu'au niveau de la mécanique, ouais, bof. Et puis dedans, il y a des très bonnes notes aussi, qui sont des gens qui sont déjà à la base des adeptes de ce type de jeu. Donc vous avez beaucoup des fans du loup-garou qui viennent vous dire oui, ce jeu-là il est super, ça change un peu du loup-garou, machin, nana. Et d'autres qui reprochent le côté qu'on peut reprocher au loup-garou aussi, justement, que c'est un jeu à élimination et on peut se faire éliminer dès le premier tour. Il y en a beaucoup qui regrettent ça parce que du coup, ouais, celui qui se fait éliminer au premier tour, il regarde le reste de la partie et voilà. Du reste, il y en a qui regrettent un petit peu le manque de relief. Voilà, c'est un peu le genre de truc qu'on va reprocher à ce type de jeu. Moi je ne l'ai pas testé, j'ai déjà vu des gens y jouer qui m'ont dit eux par contre qu'ils ont trouvé ça sympa. Voilà, je sais pas vous en dire plus, je viens de remarquer qu'il était mis que le jeu était colorblind friendly, donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est vrai que je vous ai dit l'auteur mais il n'y a pas d'artiste et effectivement je vois ici que c'est pas crédité nulle part apparemment, donc rien à dire. Ah, et c'est édité par Repose Productions, c'est vrai que je vous ai pas dit ça. Voilà, pas grand chose de plus à dire, ni en positif ni en négatif dans les commentaires, c'était un peu ce genre de choses qui ressortaient. Maintenant on va voir le matériel. Hop. Pas imprimé à l'intérieur. Avant la première partie, à nouveau c'est un jeu où vous allez avoir allez, ce qui reste de ce qui a été dépunché qui doit être mis en dessous pour que le jeu tienne bien en place. Alors, donc, le flagelleur mental se crée une armée de possédés pour envahir la Terre et certains d'entre vous sont déjà sous son emprise. Soyez vigilants et évitez qu'il ne s'attaque à vous. But du jeu, 2 équipes s'affrontent, les personnages sains et les possédés. En tant que personnage sain, résistez aux attaques du flagelleur mental pour remporter la victoire. En tant que possédé, faites en sorte que tous les joueurs sains deviennent possédés ou soient mis hors jeu avant la fin de la partie. Désolé, il y a Chien qui joue avec un jouet qui fait poète, et ça y est, ça l'intrigue. Alors. Non, calme. Alors, mise en place. Je vous rassure, il va très bien, c'est juste parce que son jouet a fait poète et il aime pas que celui-là fasse poète. En tout cas, le manuel de règles a l'air assez clair. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, donc à mon avis, ça doit être un jeu qui est facile à prendre en main. Donc ça, c'est chouette. Carte rendez-vous. Il y a quand même, à mon avis, une mécanique intéressante avec les cartes. Ah, et c'est une
victoire individuelle malgré le fait qu'il y ait des équipes. Il est mis qu'à la fin de la partie, le joueur de l'équipe gagnante, et y compris ceux qui sont en jeu, gagne 1 point, plus 1 point par carte gaufre en main. Après 3 parties, c'est le joueur qui a le plus de points qui est déclaré vainqueur. Donc comme quoi, bah, voilà, vous pouvez faire une victoire individuelle. Donc ça c'est bien. Et je confirme qu'il n'y a pas de crédit pour l'illustrateur. Sans doute parce que ce sont des visuels de la série. Et ici quelques conseils. Voilà. Alors, ah ça c'est bien, il y a un petit creux ici pour pas qu'on galère à récupérer les petits personnages. Oh, d'accord. Donc ici c'est recto verso. Et en fait vous avez un côté vivant et un côté, je suppose, mort, endormi ou contaminé. Et c'est assez chouette. Je trouve que les visuels sont cool. A noter que, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, fallait pas avoir les références Stranger Things pour pouvoir jouer. C'est juste un jeu à rôle caché comme un autre, c'est juste que voilà, vous avez le pattern Stranger Things. Ludo, cesse s'il te plaît. Hop. Il n'y aura pas grand chose à voir ici, j'ai l'impression. Alors, ah, ça c'est chouette. Dans le design des cartes aussi, vous avez cette idée du monde à l'envers. C'est sympa. Et de ce côté-ci, vous avez ceci. Cabane de Hopper. Placez cette carte face visible devant un joueur. S'il est sain, il doit compter cette carte comme une carte souvenir. Gardez cette carte en jeu tant que le joueur reste en jeu. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Et elle est vraiment facile. J'ai réussi à l'ouvrir du premier coup. Excellent. Comme d'habitude, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes pour éviter de vous spoiler. Mais je vais vous en montrer une partie. Donc on a deux autres cartes différentes. On a celui que je vous ai montré et on a celui-ci. Qui du coup comprend les cartes lieux dont la cabane que je vous ai montrée. Et je suppose que c'est des lieux emblématiques de la série, effectivement. Et en fait ce sont tous des effets, du genre désigner un joueur, il ne participe pas à ce rendez-vous. Désigner deux joueurs, ils échangent physiquement leur place. Bah en vrai, il est peut-être pas très bien noté, mais moi je trouve que dans les mécaniques, ou pour le peu que j'en vois ici, ça a l'air sympa. Dans les cartes, vous avez beaucoup de flageleurs mentales. Flageleurs mentaux du coup. Bon, voilà, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Vous avez des cartes coup dur. Un certain nombre, mais moins que les flageleurs, je dirais. Avec le vélo. Vous avez des cartes coup de pouce. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Des souvenirs. Ça, je suppose que ça aide à lutter contre le flagelleur. D'ailleurs, vous avez une petite icône flagelleur qui est barrée, alors que là, qu'en dessous, c'est une carte flagelleur qui n'est pas barrée. Et vous avez les gaufres. J'ai lu dans les commentaires par rapport au jeu que les gaufres c'était juste un moyen de pouvoir montrer qu'on était safe. Alors je vous garantis pas ce que je dis parce que j'ai vu ça dans les commentaires et qu'il y a peut-être un contexte, hein, c'est ça que je veux dire. Mais que les gens regrettaient que les gaufres n'avaient pas plus d'effet que ça. Donc du coup voilà. Pour ce qui est, cela dit, du matériel, ben, on a déjà fait le tour. Je vous ai pas montré les lieux, je vous laisse la surprise, mais c'est effectivement des lieux emblématiques de la série. Vous pourrez donc retrouver ce jeu dans le bar à jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent et à bientôt au jeudi.